Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier challenge Inspiration créative. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Inspiration créative, c'est quoi? C'est le groupe Facebook qu'on a avec des copines pour partager tout ce qui a trait à la créativité, que ce soit de la peinture, du scrap, etc. Mais bien sûr, vous vous en doutez, on avait envie de scraper tout simplement, mais le challenge créatif peut avoir plein de formes et vous n'êtes pas obligé de rester dans le scrap, je tiens à le préciser. Et donc le tout premier challenge a été lancé par Amandine et donc c'est parti, je vous lis le petit topo. Donc il s'agit d'une création 100% libre. Donc vous pouvez faire du scrap, de l'aquarelle, de la peinture, de la poterie, que sais-je, vous faites bien ce que vous voulez. La seule consigne est d'intégrer votre monogramme, donc vos initiales, dans votre création. Et vous avez du 1er au 31 mai pour faire ce challenge créatif et le poster sur Facebook. C'est vraiment pour le plaisir de la gloire et du plaisir de partager. Mais voilà, c'est comment se défier et faire des choses sympas et montrer comment chacune interprète sa créativité. Moi, j'ai choisi de partir sur le M puisque je m'appelle Marjorie, au cas où vous ne le sachiez pas. Et donc, je vais faire une création autour de la lettre M puisque c'est mon prénom. Et je suis partie sur un format carte de Project Life, vous savez, les grosses cartes, ou une carte postale si vous préférez. J'ai décidé de la prendre à la verticale. J'ai choisi ce format parce que je le trouve rigolo. J'avais envie de faire un truc comme ça. J'ai eu l'idée qui m'est venue. Je veux quelque chose d'assez simple, vous montrer que ça peut aller quand même assez vite. Et voilà, c'est parti. Donc j'ai pris du cardstock blanc basique que je commande sur Amazon. J'ai commandé, c'est la première fois que je commandais ce cardstock. Il est plutôt pas mal. Franchement, j'ai payé 10 € les 60 feuilles de cardstock blanche. Franchement, il est pas mal. Et donc j'ai pris une chute qui allait avec du coup la découpe de ma carte. Et je vais mettre tout de suite de la Taki. Donc vous voyez, il y a le prix sur le dessus. Ça fait des années que je l'ai. Et malgré les utilisations, je vous dirais qu'il en reste quand même pas mal. Bon, j'avoue, je l'ai utilisé, hein, ça se voit. Mais il en reste quand même pas mal. Il en faut très peu. Je prends une petite spatule. Et vous voyez, je viens travailler un peu la matière. En prélever un petit peu. Et donc le but du gel Taki, c'est en fait un gel colle, si vous voulez, un gel médium pour venir coller, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc là, j'applique mon gel, comme je le sens, à la spatule. Je viens retirer l'excédent. Je viendrai laver le tout après la vidéo. Ça y est, j'en ai mis 2 partout. J'ai pas mon petit chiffon. Si, j'ai mon petit chiffon. Je nettoie mes bêtises. Je vais le mettre dessus. Donc là, vous le voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tapis. Sinon, je vais le regretter. Hop là, je viens mettre mon petit tapis. Mes outils, je me disperse un peu tout le temps. C'est une catastrophe. Je viens prendre des petits flakes de foil doré. Alors c'est très volatile, c'est un peu le bazar à utiliser, on va pas se mentir, mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Donc je viens y appliquer, tout simplement. Vous pouvez saupoudrer dessus, mais voilà, le but étant de recouvrir, mais je veux pas en mettre de partout non plus, ce qui n'est pas forcément le plus évident, de ne pas en mettre partout, on va pas se mentir. Et voilà, je viens avec mon doigt
essuyer, si je puis dire. Vous voyez, au-dessus du pot, je ne sais pas si vous êtes toujours dans le cadre. Pour réaliser un petit... hop là. J'essaie de remettre dans le pot ce qui est un peu tombé. Comme je vous l'ai dit, c'est très volatile. Voilà, j'en mets de partout à chaque fois. C'est une catastrophe. Attendez, je vais nettoyer un petit peu le désastre. Dans un atelier, toujours avoir un aspi, hein, je vous le dis. Donc je reprends, ça c'est pour tout à l'heure, je reprends ma petite création que je viens de faire à l'instant. Et là, je sais pas si vous l'avez vu venir, je vais y arriver ce matin. C'est tout simplement ce qui va me servir à découper en fait mon monogramme. Je vais utiliser l'alphabet de The Mint Feather de la collection Miami Peach. Alors, je sais pas si vous pouvez encore le trouver en vente sur Basic Créa. Moi, le mien, ça fait des années que je l'ai et j'aime bien cette écriture, vous voyez. Donc, j'ai pris le M et je vais venir tout simplement découper comme ceci mon M. Rien de plus simple. Ce que je vais faire, histoire de ne pas salir Mamie Evolution, je vais venir juste mettre un papier de protection. Je sais pas si je suis dans le champ, en fait je vais juste découper, j'ai pris une feuille de brouillon, celle que j'utilise le moins, qu'importe, on s'en fiche. Et je vais venir découper en protégeant en fait ma plaque. C'est pour pas que le foil en fait se mette dans ma... s'incruste dans ma plaque. J'ai déjà eu le souci sur la Big Shot au début que j'utilisais du foil. Et après, après c'est un peu embêtant à enlever quand c'est incrusté. Des fois ça a tendance à en incruster dans nos découpes. Vous voyez, hop. Ah non! J'avais oublié qu'il y avait de la taquille. Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai pas mis du foil. Alors on s'en fiche, hein, mais j'ai pas mon petit... Est-ce que je vais y arriver avec celui-là? Non. J'ai pas mon petit pic-pic. Donc c'est une découpe, vous allez voir. En fait, c'est une découpe qui est comme ceci en fait. Vous voyez? Elle est... Oh putain! Vous êtes tombé. Donc en fait, c'est une découpe. Je suis désolée, ma caméra est tombée. Du coup, je vous reprends. C'est une découpe qui ne veut pas focuser, décidément. Ok, ça veut pas du tout focuser. Voilà. C'est une découpe en plusieurs morceaux. Je trouvais ça sympa de rajouter une sorte de relief dessus, même si on va le couper ensemble. Alors vous le voyez, le foil doré n'a pas forcément accroché partout. Ce qui n'est pas dramatique, hein. Justement, je cherchais un effet un peu imparfait de ma découpe. Et du coup, ça va être la base de ma réalisation. Donc le but est vraiment une réalisation rapide, je vous le rappelle. Pour ce challenge.
c'est laisser parler sa créativité. Je viens de réduire ma découpe avec ma douceur exceptionnelle. Donc voilà, j'enlève ça. Je vais prendre ma carte si je la retrouve. Donc vous voyez, le monogramme est pas si gros que ça. Et du coup, il faut que j'habille cette petite carte. Et j'ai pas envie de trop la charger. Vous le savez, j'aime bien quand le style est assez sobre. On va dire ça comme ça, si on peut appeler ça comme ça quand on aime les paillettes. Mais du coup, j'ai pris mes petites peintures acryliques de chez Craftelier, puisque j'aime beaucoup les couleurs pastel. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai fait le test avec le nuancier avec vous dans mes vidéos. Hein. Et je vais partir, pourquoi pas, sur un petit Ice Mint. J'hésite à partir sur du rose ou du mint. Oui, on me connaît, hein, mais je pense que je vais partir sur du mint. Alors là, je fais un truc... je mets directement la peinture sur mon pinceau brosse, et je vais venir faire un fond, vous voyez, brosser directement la peinture. Avec cet effet un peu... vous voyez, un peu... en laissant, je sais pas si vous voyez bien le contraste, mais vous voyez, en laissant un peu du blanc. Je veux pas un fond qui ressorte trop non plus. Je remets un peu de peinture. Juste, voilà. Et je vais appliquer un peu des petites touches en plus. Hop là, je vais laisser ça tel quel. Ça suffit. Je sais pas si je vais avoir besoin de mon heat gun pour faire sécher la peinture plus vite ou pas. Je sais pas si vous voyez. En fait, j'ai juste à appliquer de la peinture comme ça, voilà, très simplement. Je vais ranger ça. Franchement, très bon rapport qualité-prix cette peinture. J'aime beaucoup l'utiliser. Pour faire des fonds comme ça, j'avoue que c'est là où j'utilise le plus pour faire les fonds. Mais je la trouve vraiment chouette. Et les couleurs sont très jolies. Donc on est là pour ça. Alors je veux pas faire quelque chose... Au début j'avais pensé mettre des petits végétaux qui partent dans tous les sens. Je me suis dit j'ai peur que ça fasse trop. Je veux vraiment que le M soit au cœur de la réalisation. Et faire un truc très simple. Je rapproche mon chariot à bazar. J'aimerais trouver peut-être du scotch mousse pour mon M. J'ai laissé le papier noir dessous. C'est pas gênant. Vu que de toute manière, je vais tenir tous les petits morceaux ensemble. Hop là. Hop là. Donc là, ça sera le point central de ma création. Et je vais voir, parce que ma peinture n'est pas tout à fait sèche. Donc je vais voir. Je vais voir pour mettre un tout petit peu de paillettes. Si ça veut bien rester. Hop là, je vais peut-être mettre un peu. Je vais venir tricher un peu. Je vais mettre un tout petit peu de colle sur mon pinceau. Alors il faut bien nettoyer rapidement après si vous voulez pas abîmer votre pinceau. Du coup je viens juste
Vous voyez, avec mon pinceau. Hop, et comme ça, je peux réappliquer un peu des paillettes et ça tient. Vous voyez, ça tient du coup. En séchant, je vais m'arrêter là. C'est des paillettes très fines de chez Action. Je vous le dis à chaque fois, Action, il y a du bon, il y a du moins bon. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Oups. Vous voyez, j'aime bien la simplicité. Mais je rajouterai bien un petit détail là et là. Je ne sais pas encore quoi. Vous savez quoi? Je vais aller chercher... Je vais aller chercher une petite trombone. Vous savez, j'en ai des roses, des bleus. J'ai envie d'ajouter un peu de rose dessus. Et j'en ai mis partout des paillettes. Je vais en avoir pendant 600 ans, je vais être toute pailletée. Je sais pas vous, mais c'est l'histoire de ma vie d'avoir des paillettes de partout. Donc vous voyez, je viens juste accrocher un petit trombone comme ceci. Histoire d'apporter une petite touche. Là. Je vais venir après rajouter quelques paillettes Craftelier. Je les adore ces paillettes. C'est des petits sequins, vous savez. Mais ce coup-là, il n'y a pas de... Alors, il y a la référence, il y a le numéro. Mais il n'y a pas de... nom. Mais ça fait X années que je les utilise et je les aime beaucoup. Est-ce que je mets juste ça en petite touche rose? Ou pas? Est-ce que je rajoute une petite touche? Vous savez me dire, vous? Je ne sais pas. J'ai envie vraiment de faire simple. Montrer que le challenge, vous voyez, vous pouvez ne pas avoir beaucoup de matériel, ne pas... Alors, je sais pas comment les filles l'ont fait. Hein. On s'est pas dit, les filles, on va pas toutes le faire, mais celles en tout cas qui veulent le réaliser, on ne sait pas du tout parler de nos réalisations. Je sais même pas comment Amandine a pris a réalisé le challenge pour nous montrer un peu son idée à elle. Mais voilà, chacune fait à sa sauce. Est-ce que c'est plutôt au milieu? Toujours le... Vérifier avant de bien le plaquer, ça peut être pas mal. J'aime bien là. Vous voyez, j'aime bien un peu l'effet craquelé d'avoir appliqué du foil. Vous voyez, ça, tout de suite ça texturise un peu. Ça ajoute quelque chose. Moi j'aime bien faire ça. Je vous l'avais montré il y a quelques années avec des cartes étapes, vous savez, de moi. Et c'est un peu l'inspi en fait que j'ai repris. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si j'y pense. Vous voyez un peu l'inspiration. Hop là. Et... Donc là, tout simplement, je suis venue, comme d'habitude, positionner mes points de colle. Une fois que j'ai positionné mes points de colle, j'arrive comme une bourrine avec mes sequins et je balance tout dessus. Donc bien sûr, soyez un peu plus doux, ce sera sympathique, mais vous voyez l'idée. Je reste vraiment dans les tons dorés. Hein. Je crois qu'on l'a compris, c'est vraiment le fil conducteur de la création. Hop là. J'ai envie de remettre une touche de rose. Hop là. Je trouve que ça commence à prendre forme. Je vais remettre un peu de rose. Jamais assez de rose. Hop là.
Alors, je sais pas si vous le voyez, mais quand je les fixe, en fait, la colle dépasse un peu dedans. Mais comme en séchant, la colle devient transparente, c'est pas franchement un problème. Je vais mettre un petit comme ça. Hop là. Et voilà, alors c'est très très simple. Là, j'aime bien cette simplicité aussi. Juste, je sais pas si je rajoute... J'ai peur de rajouter un petit détail qui soit le détail de trop, voyez-vous. Mais est-ce que juste un petit... En fait, vu qu'ici on a le trombone, je veux pas trop en faire. J'aime bien cette simplicité. Honnêtement, je sais que pour certaines c'est trop peu. J'ai conscience que c'est un peu trop épuré des fois. Mais j'aurais pu venir aussi, avant de mettre la couleur, juste faire un pochoir un peu ton sur ton en fond. Ça aurait pu être sympa. Des petites écritures. Peut-être que c'est ce que je vais faire, ajouter. Mais j'ai peur de rajouter l'élément de trop, je vous le dis. Toujours, c'est ma crainte de rajouter le petit détail en trop. Il faut mieux en enlever, en général, qu'en ajouter. Donc, je sais pas. Je sais pas. J'avais pensé à des petits die cuts. Vous voyez l'inspiration de couleur. Je fais tout tomber. L'inspiration de couleur, c'était ça. Et je me dis du coup, donc c'est la collection, c'est une collection de Dunaon, mais c'est Suave. Et c'était l'inspi en fait. C'était l'inspi. Dans les couleurs, dans les détails. Est-ce qu'on se la fait pas comme ça? J'aime bien comme ça. Ça rajoute un petit détail. Est-ce que du coup j'aurais pas un petit détail à rajouter Là on a une petite fleur. Parce que vous voyez, j'ai peur qu'une étiquette ou quoi, ce soit un peu trop. Vous voyez, genre... Je vous dis, j'aime bien quand ça reste... Mais juste un petit détail, un petit rappel. Pour un peu plus habiller. Pourquoi pas? Vous voyez, moi je fonctionne vachement au feeling, au fil des créations. Alors des fois c'est des loupés, hein, on va pas se mentir. Mais souvent j'aime bien. J'aime bien aller là où le vent me porte. Peut-être plus dans les tons roses comme ça. Ouais, je pense que ce sera le point final de cette création. Parce que je voulais rapporter un peu de rose, mais pas trop non plus. J'aime bien, mais je veux pas trop. C'est compliqué d'être indécise. Hein. J'ai pas de... J'ai dans ce ton-là. J'ai dans ce ton-là, j'ai dans ce ton-là. Mais je veux pas trop en rajouter non plus. Trop, des fois, c'est pas jojo non plus. Non, je vais juste, je pense, rester dans une simplicité de... Non, je reprends l'autre. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Bah. Vous voyez pas, je suis en train de bricoler hors champ, mais j'ai mes
J'ai mes petites étiquettes. J'ai mis un bazar sans nom. Alors j'ai mes étiquettes. On n'est pas, je suis pas folle, hein. J'en avais un rose foncé. Ok, je ne trouve plus ce que je cherche. Attendez, étiquette, étiquette. J'aime bien ce genre d'étiquette. Je sais qu'on est beaucoup à bien aimer ce genre de petites bricoles. J'avais bien aimé cette collection parce que vous voyez, il y a plein de petits onglets, de petites fleurs, de petits... Sinon, il y a des petits cœurs aussi. J'ai une pensée à Maggie avec les petits appareils photo. Oh, elle doit l'avoir, hein, cette collection, je me fais pas de soucis. Mais je retrouve pas mon étiquette rose. Bah, enfin. Je ne l'ai pas fait tomber. Elle n'est pas là, on est d'accord. C'est un mystère. Ah, j'ai retrouvé la petite échappée. Non mais, quand même. À nous rendre foufou. Hein. Je vais peut-être rester sur la fleur. Ah, c'était une fleur comme ça que je cherchais. Pour faire plus rappel avec celle du haut. Ouais, je pense que je vais rester là-dessus. Je vais fixer le tout avec un peu de colle. Je vous l'ai pas dit, hein, mais c'est toujours la même, c'est toujours la nouveau. Je trouve vraiment que c'est la meilleure. Donc je viens fixer mon petit embellissement. Est-ce que je rajoute un petit tamponnage? Je me dis, est-ce que c'est la peine? Hop, j'ai bougé. Hop là. Bah écoutez, je vais garder comme ça. Je décale un peu celle-là. L'avantage de la colle, on peut rebouger un petit peu les choses. Je vais garder ma carte comme ça. Ma foi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je me rends compte que mon M est peut-être un peu plus là-bas que là-bas. Mais c'est pas grave, écoutez. Donc voilà ma réalisation. Elle est simple. Vous l'avez vu. Franchement, je voulais rester dans ces couleurs-là. Donc je suis contente d'être restée là-dessus. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous rejoindre. Répondez bien aux questions pour nous rejoindre et relever ce petit défi créatif puisqu'on a trop hâte de voir vos réalisations. Je vous fais des gros bisous. Je vous garde pas plus longtemps parce que l'air de rien, ça fait déjà une demi-heure que je blablate. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!